Un millionnaire a payé pour qu'un sans-abri élève son fils. Des années plus tard, son fils est devenu. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucune des histoires incroyables et émouvantes que nous avons préparées spécialement pour vous. Par un matin froid de juin à Paris, Pierre Dubois observait la ville du haut de son bureau sur l'avenue des Champs-Élysées. À 45 ans, l'entrepreneur dans l'immobilier avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais son regard lointain révélait un vide que même des comptes bancaires bien garnis ne pouvaient combler. Sur son bureau en acajou, la photo du petit Louis, son fils de seulement 3 ans, semblait être plus un rappel de ses échecs qu'une source de joie. Depuis que Claire, sa femme, était partie pour un long voyage spirituel en Inde il y a 6 mois, le laissant avec la responsabilité totale de l'éducation de Louis, Pierre se sentait complètement perdu. Les nounous se succédaient, mais aucune ne restait longtemps. Le garçon avait une sensibilité particulière que peu comprenaient, et Pierre encore moins. Ce matin-là, quelque chose le poussa à faire quelque chose de différent. Au lieu de son chauffeur, il décida de conduire lui-même jusqu'à la crèche pour chercher Louis. En chemin, il s'arrêta dans une boulangerie du quartier du Marais, un quartier traditionnel de la capitale française. C'est là que son destin s'entremêla avec celui de Jean. Jean était assis sur le trottoir, ne demandant pas l'aumône comme beaucoup l'auraient imaginé, mais réparant un petit poste de radio avec une précision impressionnante. Ses mains, calleuses par le temps, bougeaient avec la délicatesse d'un artisan. À ses côtés, un sac à dos usé contenait ses seules possessions. Quelques outils, un carnet avec des annotations méticuleuses et quelques livres bien conservés malgré l'usage évident. Pierre, habituellement indifférent à son environnement, fut attiré par cette scène inhabituelle. Il s'approcha, intrigué par la concentration de l'homme sur sa tâche. « Vous réparez des appareils électroniques ?» demanda-t-il, surpris par l'intérêt sincère dans sa propre voix. Jean leva les yeux, révélant un visage marqué par le soleil et le temps, mais avec un regard vif et intelligent. « Je répare presque tout, monsieur. J'ai appris avec la vie, et elle est le meilleur professeur que j'ai jamais eu, » répondit-il avec un sourire serein. La conversation qui s'ensuivit allait changer à jamais la vie des deux hommes. Jean, à 50 ans, révéla être un ancien professeur de physique qui, après une série de revers dans la vie, s'était retrouvé dans la rue. Cependant, il conservait sa dignité et son savoir, effectuant de petits travaux de réparation pour survivre et aidant d'autres sans-abri avec ses connaissances. Pierre se découvrit fasciné par la sagesse simple et profonde de cet homme. Dans un élan, il invita Jean à prendre un café, quelque chose qu'il n'avait jamais fait avec un inconnu, encore moins quelqu'un en situation de rue. Pendant la conversation, les barrières sociales semblaient fondre comme du sucre dans le café chaud qu'ils partageaient. « Vous savez, monsieur, dit Jean après avoir écouté Pierre se confier sur ses difficultés avec Louis, parfois, la richesse la plus précieuse que nous puissions offrir à un enfant ne se trouve pas à la banque, mais dans le temps et l'attention que nous lui consacrons. » Ces paroles frappèrent Pierre comme un éclair. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il parlait à quelqu'un qui voyait au-delà des apparences, quelqu'un qui comprenait l'essence des choses importantes de la vie. La rencontre se prolongea, et Pierre en oublia presque d'aller chercher Louis à la crèche. Lorsqu'il se sépara enfin de Jean, une idée commençait à se former dans son esprit, une idée que beaucoup qualifieraient de folie, mais qui pour lui, à ce moment de clarté désespérée, semblait être la seule solution possible. Dans les jours qui suivirent, Pierre retourna plusieurs fois à cet endroit, trouvant toujours Jean avec son poste de radio, ses outils et sa sagesse. Chaque conversation renforçait sa conviction qu'il avait trouvé quelque chose de spécial, quelque chose que l'argent ne pouvait acheter, une personne capable d'enseigner des valeurs qu'il avait lui-même perdues dans sa quête de succès. Un après-midi particulièrement significatif, alors qu'il observait Jean expliquer patiemment à un groupe d'enfants comment fonctionnait le poste qu'il réparait, Pierre prit sa décision. Une décision qui allait changer non seulement sa vie et celle de Jean, mais surtout celle de Louis. Une décision qu'il revisiterait des années plus tard avec des sentiments profondément contradictoires. Le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel de tons orangés, lorsque Pierre trouva enfin le courage de faire la proposition qui allait changer le destin de tous les concernés. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce moment marquerait le début d'un voyage bien plus complexe et transformateur qu'il ne pouvait l'imaginer. Le bureau de Pierre au dernier étage de l'immeuble commercial était silencieux ce soir-là. Jean, maintenant vêtu de vêtements simples mais propres, fournis par Pierre, était assis inconfortablement dans le fauteuil en cuir italien,
ses mains calleuses reposant sur ses genoux. Le contraste entre le luxe de l'environnement et la simplicité de l'homme était frappant. « Jean, ce que je vais proposer peut sembler fou, » commença Pierre en servant 2 tasses de café. « Mais je vous demande de m'écouter jusqu'au bout. » Ses mains tremblaient légèrement en posant la tasse sur la table basse. L'ex-professeur s'ajusta dans le fauteuil, ses yeux attentifs révélant un mélange de curiosité et de prudence. Au cours des dernières semaines, les rencontres avec Pierre étaient devenues plus fréquentes et il sentait que quelque chose d'important allait se produire. « Je veux que vous éleviez mon fils, » dit enfin Pierre, les mots sortant comme s'ils avaient leur propre vie. « Je suis prêt à acheter une maison modeste, à fournir une allocation mensuelle et à garantir que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. En échange, je veux que vous éduquiez Louis avec les valeurs et la sagesse que je vois en vous. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Jean prit la tasse de café, en but une longue gorgée, comme s'il avait besoin de ce moment pour assimiler ce qu'il venait d'entendre. Ses yeux parcoururent la ville illuminée à travers la fenêtre panoramique. « Pierre, » commença-t-il, utilisant pour la première fois le prénom de l'entrepreneur, « avez-vous conscience de ce que vous proposez? Vous demandez à un homme qui vit dans la rue d'élever votre unique fils? J'en ai parfaitement conscience, » répondit Pierre, se levant et marchant jusqu'à la fenêtre. « Je vois comment vous traitez les gens, comment vous expliquez les choses aux enfants dans la rue, comment vous maintenez votre dignité même dans les pires circonstances. Mon fils a besoin d'apprendre ces valeurs que j'ai perdues en chemin. » Jean posa la tasse sur la table et se leva aussi. « Et la mère du garçon, Claire, elle est en quête spirituelle en Inde. Elle a signé une procuration, me donnant tous les pouvoirs sur Louis avant de partir. Honnêtement, je ne sais pas si elle reviendra. » Les lumières de Paris scintillaient comme des étoiles terrestres, tandis que les 2 hommes restaient en silence, chacun perdu dans ses propres pensées. Jean pensait à sa propre histoire, aux circonstances qui l'avaient conduit dans la rue, aux cours qu'il donnait autrefois, aux élèves qu'il avait transformés. « Vous ne pouvez pas simplement déléguer la paternité, Pierre, » finit par dire Jean. « Un enfant n'est pas un projet que l'on délègue. »« Je ne délègue pas, » répondit rapidement Pierre. « Je reconnais mes limites. Louis mérite plus qu'un père absent et émotionnellement distant. Il mérite quelqu'un qui puisse lui enseigner à devenir un véritable homme. » Jean marcha dans le bureau, observant les photographies sur les murs. Pierre avec des politiciens, des entrepreneurs, lors d'événements de gala. Sur aucune d'elles, il ne souriait véritablement. Sauf sur une petite photo sur le bureau, lui avec Louis nouveau-né. Et comment expliqueriez-vous cela à la société? À votre famille, à vos amis? Je dirais la vérité, que j'ai engagé un tuteur particulier pour donner une éducation différente à mon fils. Personne n'aurait besoin de connaître les détails. Jean s'arrêta devant la photo de Louis. Le garçon avait de grands yeux curieux, un sourire innocent qui semblait questionner le monde. Et que se passerait-il quand il grandirait? Quand il commencerait à poser des questions? Pierre se rassit, passant ses mains sur son visage dans un geste de fatigue. Il saurait la vérité au moment opportun. Je veux qu'il grandisse en comprenant la valeur des choses simples, de l'honnêteté, du travail acharné. Des choses que vous pouvez lui enseigner mieux que moi. La nuit avançait et la proposition planait dans l'air comme un nuage chargé. Jean ressentait le poids de la responsabilité sur ses épaules. Son esprit revint aux années d'enseignement, aux vies qu'il avait touchées, aux élèves qui le recherchaient encore aujourd'hui pour le remercier. « Je dois d'abord rencontrer le garçon, » dit enfin Jean. « Je dois être sûr que je peux vraiment l'aider. » Pierre acquiesça, un mélange de soulagement et d'anxiété sur son visage. « Dès demain, nous pouvons aller chercher Louis ensemble à la crèche. » En se disant au revoir, Jean portait avec lui le poids d'une décision qui allait changer non seulement sa vie, mais le destin d'un enfant innocent. Pierre, quant à lui, ressentait un étrange mélange d'espoir et de culpabilité, sans savoir que cette décision le hanterait pour les années à venir. La ville continuait son rythme frénétique dehors, indifférente au drame qui se déroulait dans le bureau. Le destin de 3 vies était sur le point de s'entrelacer d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait prévoir. Le jour se leva avec une légère bruine typique de Paris, enveloppant la ville dans une étreinte humide et froide. Pierre conduisait sa voiture importée dans les rues animées, avec Jean assis inconfortablement sur le siège passager. Le contraste entre les 2 hommes était évident. Pierre dans son costume italien sur mesure, Jean avec des vêtements simples mais propres, fournis par l'entrepreneur. « Louis est un garçon spécial », rompit Pierre le silence. « Il a une sensibilité que je ne sais pas gérer.
Parfois, il semble voir à travers les gens. Jean acquiesça, absorbant chaque mot. Les enfants ont cette capacité innée à percevoir les vérités que nous, adultes, ignorons souvent. Ils arrivèrent à la crèche, un établissement de haut standing au cœur du Marais. Pierre gara la voiture et, avant de sortir, se tourna vers Jean. « Souvenez-vous, pour tous, vous êtes un ami qui m'aide avec Louis. » Jean ressentit une pression dans sa poitrine. Le mensonge, même pour un bien supposé plus grand, pesait sur sa conscience. Mais il acquiesça, comprenant la complexité de la situation. Ils entrèrent dans la crèche et bientôt une éducatrice amena Louis. Le garçon, avec ses 4 ans tout juste, avait des cheveux châtains bouclés et de grands yeux curieux. En voyant son père, il courut vers lui, mais s'arrêta brusquement en remarquant Jean. « Qui est-ce, papa » demanda Louis, sa voix enfantine chargée d'une curiosité qui allait au-delà de son âge. Pierre s'agenouilla pour être à la hauteur de son fils. « Voici Jean, un ami très spécial qui est venu nous rendre visite. » Jean s'approcha lentement, s'agenouillant aussi. « Bonjour Louis, enchanté de te rencontrer. » Le garçon regarda fixement Jean pendant quelques secondes, comme s'il analysait son âme. Puis, à la surprise de tous, il tendit la main dans un geste étonnamment mature. « Enchanté, monsieur Jean. Vous avez des yeux gentils. » Cette observation prit Jean par surprise. Il sourit, véritablement touché par la perception de l'enfant. « Merci, Louis. Tu as un cœur très gentil. » Pierre observait l'interaction avec un mélange de soulagement et une pointe de jalousie qu'il ne s'attendait pas à ressentir. Voir son fils se connecter si rapidement avec Jean renforçait sa décision, mais le faisait aussi questionner ses propres échecs en tant que père. « Que diriez-vous d'aller au parc ?» suggéra Pierre, essayant de maintenir la normalité de la situation. Les trois se dirigèrent vers un parc proche. En marchant, Louis tenait la main de Pierre, mais ses yeux curieux se tournaient souvent vers Jean. Au parc, Louis courut vers les balançoires et Jean le suivit, l'aidant à s'asseoir et commençant à le pousser doucement. Pierre observait de loin, assis sur un banc. « Plus haut, monsieur Jean !» riait Louis, sa joie résonnant dans le parc. Jean sourit, poussant un peu plus fort. « Ça va comme ça, capitaine ? Nous ne voulons pas que tu t'envoles dans l'espace. » Louis éclata de rire avec la plaisanterie. « Qu'y a-t-il dans l'espace, monsieur Jean ?»« Oh, beaucoup de choses incroyables. » Jean commença à expliquer les planètes, les étoiles et les galaxies, adaptant le langage pour que Louis comprenne. Le garçon écoutait fasciné, posant des questions qui surprenaient même Jean par leur perspicacité. Pierre Duban ressentait un mélange complexe d'émotions. La joie de voir son fils si heureux et engagé, mais aussi une profonde tristesse de réaliser qu'il n'avait jamais réussi à se connecter ainsi avec Louis. Après un certain temps, les trois s'assirent pour un pique-nique improvisé que Pierre avait organisé. Louis s'assit entre les deux hommes, encore plein de questions pour Jean. « Monsieur Jean, où habitez-vous » demanda innocemment Louis. Jean hésita un moment, regardant Pierre. « Eh bien, Louis, j'ai vécu dans plusieurs endroits différents. Comme un aventurier ?» Les yeux de Louis brillèrent. Jean sourit. « Quelque chose comme ça, j'ai beaucoup appris en vivant de différentes manières. »« Waouh! Je veux être un aventurier comme vous quand je serai grand. » Pierre intervint, ressentant le besoin de participer. « Et qu'est-ce que tu veux encore être quand tu seras grand, fils ?» Louis réfléchit un instant. « Je veux être heureux, papa, et rendre les autres heureux aussi. » Cette réponse simple et profonde toucha les deux hommes. Jean vit à ce moment-là le potentiel incroyable de cet enfant. Pierre, quant à lui, sentit le poids de sa décision plus que jamais. Le reste de l'après-midi passa rapidement, avec Jean racontant des histoires qui mêlaient science et imagination, captivant Louis et secrètement Pierre. Quand vint l'heure de partir, Louis serra fort Jean dans ses bras. « Vous reviendrez, n'est-ce pas, monsieur Jean ?» demanda le garçon, ses yeux pleins d'espoir. Jean regarda Pierre, qui acquiesça presque imperceptiblement. « Oui, Louis, je reviendrai. » Sur le chemin du retour, avec Louis endormi sur le siège arrière, Pierre rompit le silence. « Alors, qu'en pensez-vous » Jean prit une profonde inspiration, regardant par la fenêtre la ville qui défilait. « C'est un garçon extraordinaire, Pierre. Il a un cœur pur et un esprit brillant. » Il fit une pause. « Je suis prêt à accepter votre proposition, mais à une condition. » Pierre le regarda de côté, curieux et inquiet. « Laquelle ? Vous devez faire partie de sa vie aussi. Je ne peux pas et ne vais pas vous remplacer. Je serai un mentor, un guide, mais vous devez être le père. » Pierre serra le volant, sentant le poids de ses mots. Après un long silence, il répondit « J'accepte ». Tandis que la voiture avançait dans les rues de Paris, aucun des deux hommes ne pouvait prévoir les joies, les défis
et les rebondissements qui les attendaient dans les années à venir. Le voyage qu'ils étaient sur le point d'entreprendre allait changer leur vie à jamais. Les mois qui suivirent apportèrent des changements dramatiques dans les vies de Pierre, Jean et Louis. Pierre tint sa promesse, achetant une maison modeste mais confortable dans un quartier de classe moyenne de Paris. La transition ne fut facile pour aucun d'eux, chacun affrontant ses propres défis et adaptations. Jean, habitué à la liberté des rues, se sentit d'abord claustrophobe entre quatre murs. Les premières nuits, il dormait dans le jardin, sous les étoiles, jusqu'à ce qu'il s'habitue progressivement à l'idée d'un toit fixe au-dessus de sa tête. Sa routine, autrefois dictée uniquement par ses besoins immédiats, tournait maintenant autour de Louis. Pierre, quant à lui, luttait contre ses propres démons. La culpabilité de déléguer l'éducation de son fils se mêlait à la détermination d'être plus présent. Il commença à réserver les soirées du vendredi et les week-ends pour passer du temps avec Louis, quelque chose qu'il n'avait jamais fait de manière cohérente auparavant. Louis, avec sa perception aiguë, absorbait chaque moment de cette nouvelle dynamique. Sa connexion avec Jean grandissait chaque jour, mais il remarquait aussi les efforts de son père pour se rapprocher, créant un lien complexe et unique avec les deux hommes. Un matin de samedi, environ 6 mois après le début de cet arrangement inhabituel, les trois étaient dans le jardin de la maison. Jean avait improvisé un petit jardin où il cultivait des herbes et quelques légumes. Louis, fasciné, aidait à arroser les plantes, tandis que Jean expliquait le processus de photosynthèse d'une manière que pouvait comprendre un enfant de 4 ans. « Regarde, Louis, » disait Jean en pointant une feuille, « les plantes sont comme de petites usines à nourriture. Elles utilisent la lumière du soleil, l'eau que nous leur donnons et l'air pour fabriquer leur propre nourriture. » Les yeux de Louis brillaient de curiosité. « Alors, elles n'ont pas besoin d'aller au marché comme nous ?» Jean rit doucement. « Exactement. Elles sont autosuffisantes. » Pierre, assis sur une chaise à proximité, observait l'interaction avec un mélange d'admiration et une pointe de jalousie. Il se surprit à penser qu'il n'avait jamais eu la patience ou les connaissances pour expliquer des choses ainsi à Louis. « Papa !» appela soudainement Louis, tirant Pierre de ses pensées. « Tu savais que les plantes fabriquent de la nourriture avec le soleil ?» Pierre sourit, reconnaissant d'être inclus. « Je savais un peu cela, mon fils, mais l'oncle Jean sait sûrement mieux l'expliquer que moi. » Jean, percevant l'hésitation de Pierre, intervint. « Et Louis, que dirais-tu de demander à ton père de te parler des différents types de bâtiments qu'il y a en ville? Je parie qu'il en sait beaucoup à ce sujet. » Le visage de Louis s'illumina à l'idée d'une nouvelle découverte. « C'est vrai, papa? Tu sais tout sur les immeubles ?» Pierre ressentit une vague de gratitude envers Jean. « Bien sûr, mon fils. Veux-tu que je te parle de la façon dont les gratte-ciels sont construits ?» Alors que Pierre commençait à expliquer, de manière simplifiée, les fondations, les structures et les ascenseurs, Jean se retira un peu, laissant de l'espace pour ce moment père-fils. Il savait qu'il était crucial de maintenir cet équilibre, sans jamais oublier que son rôle était de compléter, non de remplacer. À mesure que les jours se transformaient en semaines, et que les semaines en mois, une routine s'établit. Jean s'occupait de Louis pendant la semaine, lui enseignant la science, la philosophie et les arts d'une manière ludique et accessible. Les soirées et les week-ends étaient réservés à Pierre, qui apprenait peu à peu à se connecter véritablement avec son fils. Cependant, tout n'était pas rose. Il y eut des moments de tension, surtout lorsque les différences de méthodes éducatives et de valeurs entre Pierre et Jean devenaient évidentes. Un de ces moments se produisit lorsque Louis, alors âgé de 5 ans, rentra à la maison après une promenade au parc avec Jean. « Papa, pourquoi certaines personnes dorment-elles dans la rue ?» demanda innocemment Louis pendant le dîner. Pierre faillit s'étouffer avec sa nourriture. Il lança un regard interrogateur à Jean qui répondit calmement « Nous avons rencontré un monsieur qui dormait sur un banc du parc aujourd'hui. J'ai expliqué à Louis que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une maison comme la nôtre. » Pierre ressentit un mélange d'émotions, l'inquiétude quant à ce à quoi son fils était exposé, mais aussi une compréhension réticente que c'était exactement l'éducation qu'il avait demandé à Jean de fournir. « Eh bien, mon fils, » commença Pierre, choisissant ses mots avec soin, « parfois les gens traversent des moments difficiles et... Mais ne pouvons-nous pas aider ?» interrompit Louis, ses yeux pleins de compassion. À ce moment-là, Pierre réalisa que son fils apprenait des leçons bien au-delà de ce qu'il aurait jamais pu enseigner seul. C'était un mélange de fierté et une sensation troublante de perdre le contrôle sur la formation du caractère de Louis. Le soir, après que Louis soit allé se coucher, Pierre et Jean eurent une longue conversation sur les limites, l'exposition,
Et comment équilibrer l'éducation des valeurs avec la protection de l'innocence enfantine? Ce fut une discussion difficile, mais nécessaire, qui solidifia encore plus leur engagement envers le bien-être de Louis. Tandis que la ville dormait dehors, deux réalités très différentes, celle de l'entrepreneur millionnaire et celle de l'ancien sans-abri, continuaient à s'entrelacer, formant une tapisserie unique et complexe dans la vie d'un garçon qui, sans le savoir, était au centre d'une expérience sociale et émotionnelle sans précédent. Les années passèrent rapidement et Louis avait maintenant 10 ans. Le garçon curieux s'était transformé en un jeune intelligent, compatissant et étonnamment mature pour son âge. L'influence combinée de Jean et Pierre avait façonné Louis de manière que personne n'aurait pu prévoir. Un après-midi d'automne, Louis rentra de l'école avec les yeux brillants d'excitation. « Oncle Jean, papa, j'ai eu une idée incroyable pour le projet de science de l'école. » Jean, qui lisait un livre sur la véranda, et Pierre, qui était rentré plus tôt du travail, se tournèrent vers le garçon avec intérêt. « Quelle est ton idée, champion ?» demanda Pierre, souriant en voyant l'enthousiasme de son fils. Louis déballa son idée d'un seul souffle. « Je veux créer un système de purification d'eau en utilisant des matériaux recyclés. Nous pourrions aider les gens qui n'ont pas accès à de l'eau propre. » Jean et Pierre échangèrent des regards, un mélange de fierté et de surprise sur leurs visages. « C'est une idée fantastique, Louis », complimenta Jean. « Comment est-elle venue ?» Louis s'assit entre les deux, son énergie presque palpable. « Tu te souviens quand tu m'as parlé de tes expériences dans la rue, oncle Jean ? Et de la difficulté à trouver de l'eau propre parfois ? Puis papa m'a parlé des projets de construction durable de son entreprise. J'ai pensé, pourquoi ne pas combiner les deux ? » Pierre ressentit une vague d'émotion. Son fils non seulement écoutait ses conversations sur le travail, mais utilisait aussi ses connaissances pour essayer d'aider les autres. C'était un rappel puissant que sa décision, des années auparavant, portait des fruits inattendus et merveilleux. « Nous allons travailler là-dessus ensemble », proposa Pierre. « Je peux apporter quelques matériaux du bureau qui pourraient être utiles. Et moi, je peux aider avec la partie scientifique », ajouta Jean. « Nous allons rechercher des méthodes de filtration et faire quelques expériences. » Les semaines qui suivirent, la maison se transforma en un petit laboratoire. La table du salon était couverte de filtres improvisés, de bouteilles en PET coupées, de sable, de charbon actif et de divers autres matériaux. Louis absorbait chaque information, posant des questions perspicaces et proposant des solutions créatives. Un soir, tandis que Lucas dormait, épuisé après une journée entière d'expérience, Pierre et Jean discutaient dans la cuisine. « Il est vraiment extraordinaire, » dit Pierre, un ton d'admiration dans la voix. « Parfois, je me demande s'il serait devenu ainsi si vous l'aviez élevé seul, » compléta doucement Jean. Pierre acquiesça, un mélange de gratitude et de culpabilité dans les yeux. « Oui, je ne peux m'empêcher de penser que j'ai fait le bon choix, même si parfois je me sens inadéquat. » Jean posa une main réconfortante sur l'épaule de Pierre. « Vous êtes son père, Pierre. Ne doutez jamais de cela. Ce que nous avons fait ici, c'est créer une famille non conventionnelle, mais une famille tout de même. Louis a le meilleur de nous deux. » Pierre sourit, reconnaissant pour la compréhension de Jean. « Vous avez raison, et en parlant de famille, avez-vous reçu des nouvelles de Claire ?» La mention de la mère de Louis apporta une ombre dans les yeux de tous les deux. Claire, partie pour son voyage spirituel des années auparavant, maintenait un contact sporadique. Ses appels et emails étaient rares, et bien qu'elle exprimât de l'amour pour Louis, elle semblait de plus en plus distante de la réalité de la vie de son fils. « Rien d'autre que la carte d'anniversaire du mois dernier », répondit Jean. « Louis a demandé après elle hier. » Pierre soupira. « Que lui avez-vous dit ?»« La vérité. Que sa mère l'aime, mais qu'elle est en quête de découverte de soi. Que parfois les gens ont besoin de temps pour se trouver. » Pierre acquiesça, reconnaissant une fois de plus la sagesse de Jean pour gérer les questions délicates. Le projet de science de Louis fut un succès retentissant. Non seulement il remporta la première place à la foire de l'école, mais il attira aussi l'attention d'une ONG locale travaillant avec des communautés défavorisées. Louis fut invité à présenter son idée lors d'un événement caritatif. Le jour de la présentation, Louis était nerveux mais déterminé. Pierre et Jean étaient au premier rang, observant avec fierté, tandis que le garçon expliquait son projet avec clarté et passion. Lorsque Lucas parla de la façon dont l'idée était née des expériences de vie de ses deux pères, il y eut un moment de confusion dans l'audience, suivi de sourires de compréhension et d'approbation. Après la présentation, un représentant de l'ONG s'approcha d'eux.
Votre fils est incroyable, dit-il, s'adressant à Pierre et Jean. Nous aimerions mettre en œuvre ce projet dans certaines communautés. Pourrions-nous compter sur votre participation? Lucas regarda Pierre et Jean, ses yeux implorant leur approbation. Les deux hommes échangèrent des regards et sourirent. « Bien sûr, » répondit Pierre, « ce sera un projet familial. » En quittant l'événement, Lucas marchait entre Pierre et Jean, tenant les mains de chacun. À ce moment-là, les trois comprirent que malgré les circonstances non conventionnelles, ils avaient donc formé une unité familiale forte et aimante. L'avenir réservait encore des défis, l'absence de Claire, les questions inévitables sur leur situation familiale unique, les défis de l'adolescence qui approchaient. Mais ce soir-là, marchant sous les étoiles de Paris, Pierre, Jean et Lucas se sentaient prêts à affronter n'importe quoi, ensemble. Les années suivantes apportèrent des changements significatifs dans la vie de Lucas, maintenant âgé de 15 ans. Le garçon curieux s'était transformé en un adolescent réfléchi et idéaliste, avec une compréhension du monde qui allait au-delà de son âge. Cependant, avec la maturité vinrent aussi les questions inévitables sur sa situation familiale unique. Un après-midi de dimanche, alors que la famille profitait d'un barbecue dans le jardin, une tradition qu'ils avaient établie au fil des ans, Lucas finit par verbaliser les doutes qui grandissaient dans son esprit. « Papa, oncle Jean, » commença-t-il, sa voix tremblant légèrement. « Je dois comprendre quelque chose. Comment vous vous êtes rencontrés exactement? Et pourquoi l'oncle Jean est-il venu vivre avec nous ?» Pierre et Jean échangèrent des regards tendus. Ils savaient que ce moment arriverait un jour, mais ils se sentaient toujours mal préparés. Pierre prit une profonde inspiration. « Lucas, mon fils, je pense qu'il est temps d'avoir une conversation sérieuse. Il y a des choses sur notre passé que tu dois savoir. » Au cours des minutes qui suivirent, Pierre et Jean, alternant dans la narration, racontèrent toute l'histoire à Lucas. Ils parlèrent de la rencontre inattendue, de la proposition inhabituelle et de la façon dont tout avait commencé. Lucas écouta en silence, son visage une toile d'émotions conflictuelles. Quand ils eurent fini, le silence était lourd. Lucas se leva brusquement, ses yeux embués de larmes. Alors, tout cela était un mensonge? Une expérience? Non, Lucas, intervint rapidement Jean. L'amour que nous avons pour toi, tout ce que nous avons vécu ensemble, tout cela est réel. Mais tu n'es pas vraiment mon oncle, rétorqua Lucas, sa voix tremblante. Et toi, se tourna-t-il vers Pierre, tu m'as donné à lui pour qu'il m'élève, comme si j'étais un objet. Pierre sentit comme un coup de poing dans l'estomac. Ce n'était pas comme ça, mon fils. Je pensais faire ce qu'il y avait de mieux pour toi. Le mieux pour moi, cria Lucas, les larmes coulant librement sur son visage. Me mentir pendant 15 ans était le mieux. Avant que l'un des hommes puisse répondre, Lucas courut à l'intérieur de la maison, claquant la porte de sa chambre. Pierre fit mine de le suivre, mais Jean le retint. « Laisse-lui du temps. Il doit assimiler tout cela. » Les jours suivants furent tendus. Lucas se referma sur lui-même, parlant à peine à Pierre ou à Jean. À l'école, ses enseignants remarquèrent un changement dans son comportement, habituellement participatif et joyeux, maintenant renfermé et distant. Une semaine après la révélation, Jean trouva Lucas assis sur la véranda tard dans la nuit, regardant les étoiles. « Puis-je me joindre à toi ?» demanda doucement Jean. Lucas haussa les épaules, un geste que Jean interpréta comme une permission. Il s'assit à côté du garçon, respectant son espace. « Tu sais, » commença Jean, après quelques minutes de silence, « quand ton père m'a fait cette proposition il y a des années, j'ai pensé qu'il était fou. » Lucas le regarda, intrigué, malgré sa douleur. « J'avais tout perdu dans la vie, » continua Jean. « Mon emploi, ma maison, ma famille. Je vivais dans la rue, sans espoir. Et puis, soudain, cet entrepreneur millionnaire m'offre une chance de recommencer, de faire une différence dans la vie d'un enfant. »« Pourquoi as-tu accepté ?» demanda Lucas, sa voix basse. Jean sourit tristement. « Au début, je l'admets, c'était pour l'opportunité d'avoir un toit, de la nourriture. Mais quand je t'ai rencontré, tout a changé. Tu es devenu mon but, Lucas. T'élever, te voir grandir, devenir ce jeune homme incroyable que tu es aujourd'hui. Cela m'a sauvé de façon que tu ne peux imaginer. » Lucas resta silencieux un moment, absorbant les paroles. « Mais, et mon père? Pourquoi a-t-il fait cela? »« Ton père, soupira Jean, est un homme complexe. Il t'aime profondément, Lucas, ne doute jamais de cela.
Mais il reconnaissait ses propres limites. Il voulait te donner quelque chose qu'il pensait ne pas pouvoir offrir seul. « Et ma mère » demanda Lucas, sa voix à peine un murmure. Jean hésita. « Ta mère, elle est dans sa propre quête. Nous ne comprenons pas toujours les choix des autres, mais cela ne diminue pas l'amour qu'elle ressent pour toi. » Des larmes silencieuses coulaient sur le visage de Lucas. Jean, prudemment, passa un bras autour des épaules du garçon. À son soulagement, Lucas ne se dégagea pas. « Je sais que nous demandons beaucoup, » dit doucement Jean. « Te demander de comprendre des décisions d'adultes prises avant même ta naissance. Mais je veux que tu saches, Lucas, que chaque moment, chaque leçon, chaque rire partagé, tout cela était réel. Tu n'es pas une expérience pour nous. Tu es notre fils, notre garçon, notre famille. » Lucas se tourna enfin et serra Jean dans ses bras, sanglotant contre son torse. Jean le serra fermement, ses propres larmes coulant silencieusement. De l'intérieur de la maison, Pierre observait la scène par la fenêtre, son cœur lourd de culpabilité, mais aussi rempli de gratitude pour la connexion que Jean et Lucas partageaient. Il savait qu'il avait beaucoup à réparer, beaucoup de conversations difficiles à venir. Mais en voyant son fils trouver du réconfort dans les bras de Jean, Pierre ressentit une étincelle d'espoir. Peut-être ensemble pourraient-ils surmonter cela et devenir une famille encore plus forte. Le chemin de la guérison ne faisait que commencer, mais sous ce ciel étoilé, un premier pas crucial avait été franchi. Les mois qui suivirent la révélation furent une période d'ajustement et de réflexion pour tous. Lucas, maintenant conscient de toute la vérité, oscillait entre des moments de compréhension et des accès de colère et de confusion. Pierre et Jean, quant à eux, s'efforcèrent de maintenir la stabilité familiale tout en luttant avec leur propre culpabilité et incertitude. Dans une tentative de reconnexion, Pierre décida de prendre un congé prolongé du travail pour passer plus de temps avec Lucas. Ce fut pendant cette période que père et fils commencèrent vraiment à se connaître, sans les barrières des mensonges passés. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le parc des Buttes-Chaumont, Lucas brisa un long silence. « Papa, je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait, plus ou moins, mais ça fait toujours mal de savoir que tu ne te pensais pas capable de m'élever seul. » Pierre s'arrêta, se tournant pour faire face à son fils. « Lucas, j'ai fait beaucoup d'erreurs. La plus grande d'entre elles a été de douter de moi-même en tant que père. Mais je veux que tu saches que chaque décision, aussi erronée qu'elle ait pu être, a été prise par amour pour toi. » Lucas acquiesça lentement, assimilant les paroles. « Et l'oncle, je veux dire Jean, comment savais-tu que tu pouvais lui faire confiance ?» Pierre sourit tristement. « Parfois, la vie nous présente des personnes qui changent tout. Jean était l'une de ces personnes. J'ai vu en lui une sagesse et une bonté que je voulais pour toi. C'était un risque, oui, mais un risque que, rétrospectivement, je suis reconnaissant d'avoir pris. Pendant ce temps, Jean faisait face à ses propres défis. Sans Lucas à s'occuper à plein temps, il se retrouva à remettre en question son rôle et sa place dans la famille. Ce fut à ce moment qu'il décida de reprendre sa passion d'antan pour l'enseignement, commençant à donner des cours bénévoles dans un centre communautaire local. Une nuit, Lucas trouva Jean préparant des matériaux pour son cours du lendemain. « Puis-je aider ?» offrit-il timidement. Jean le regarda surpris mais heureux. « Bien sûr, assieds-toi ici. » Alors qu'ils travaillaient ensemble, Lucas demanda « Jean, t'es-tu déjà regretté d'avoir accepté la proposition de mon père ?» Jean s'arrêta dans ce qu'il faisait, réfléchissant un moment. « Il y a eu des moments difficiles, oui, des moments où je me suis demandé si je faisais la bonne chose. Mais ensuite, je te regardais. Je voyais le garçon incroyable que tu devenais, et je savais que je n'échangerais cette expérience pour rien au monde. » Lucas sourit, le premier sourire sincère depuis des semaines. « Tu sais, même en sachant tout maintenant, je te vois toujours comme mon oncle, mon deuxième père en fait. » Les yeux de Jean se remplirent de larmes. « Et tu seras toujours mon fils, Lucas, toujours. » Le véritable tournant survint lorsque Claire, la mère de Lucas, revint de manière inattendue de son long voyage spirituel. Son arrivée fit surgir des émotions conflictuelles pour tous. Lucas, initialement hésitant, se retrouva vite fasciné par les histoires de sa mère sur ses voyages et ses expériences. Claire, de son côté, fut impressionnée par le jeune homme mature et compatissant que son fils était devenu. « Vous avez fait un travail incroyable avec lui », dit-elle à Pierre et Jean lors d'une conversation tendue mais nécessaire. « Je suis désolé d'être resté loin si longtemps. » Pierre, qui avait gardé du ressentiment envers Claire pendant des années,
sentit sa colère se dissiper. « Nous avons tous fait des erreurs, Claire. L'important, c'est que nous sommes tous ici maintenant pour Lucas. » La présence de Claire apporta une nouvelle dynamique à la famille. Initialement, il y eut des moments de jalousie et d'insécurité, surtout de la part de Jean qui craignait de perdre sa place. Cependant, à la surprise de tous, ce fut Lucas qui aida à établir un nouvel équilibre. « Vous êtes ma famille », déclara-t-il lors d'un dîner regardant Pierre, Jean et Claire. « Vous tous. C'est différent, c'est compliqué, mais c'est notre famille, et je ne changerai cela pour rien au monde. » Ces paroles marquèrent un tournant. La famille non conventionnelle commença à trouver son rythme, chaque membre jouant un rôle unique dans la vie de Lucas. Pierre, désormais plus présent, devint un confident et un mentor pour les ambitions futures de Lucas. Jean resta le port sûr émotionnel et intellectuel, toujours prêt avec un conseil sage ou une perspective différente. Claire apporta une nouvelle dimension de spiritualité et de vision du monde, enrichissant les discussions familiales avec ses expériences globales. À mesure que Lucas approchait de la fin du lycée, il réfléchissait à l'unique parcours que sa famille avait emprunté. Les mensonges et les secrets du passé, bien que toujours douloureux, avaient cédé la place à une honnêteté et une ouverture qui avaient renforcé leurs liens. Un soir étoilé, assis sur la véranda de la maison qui avait été le théâtre de tant de souvenirs, Lucas regarda ses 3 parents et sourit. « Vous savez, dit-il, attirant leur attention, je pense que je comprends maintenant. Tout cela était un acte d'amour, compliqué, imparfait, mais de l'amour quand même. » Pierre, Jean et Claire échangèrent des regards émus. À ce moment, ils savaient que, malgré tous les défis et erreurs du passé, ils avaient réussi à créer quelque chose de vraiment spécial. Une famille unie par l'amour, la compréhension et l'acceptation mutuelle. Alors que la nuit avançait, la famille continua de converser, de rire et de planifier l'avenir, unie par un lien qui transcendait le sang ou les conventions sociales. C'était une famille forgée par des choix, façonnée par des défis et renforcée par un amour inconditionnel. Le temps passa, et Lucas, maintenant âgé de 18 ans, était sur le point de terminer le lycée. La dynamique familiale s'était stabilisée, avec Pierre, Jean et Claire, formant une triade de soutien unique autour du jeune homme. Cependant, le destin avait d'autres plans pour tester les liens qu'ils avaient construits avec tant de soin. Un dimanche matin, alors que la famille profitait d'un brunch tardif, Pierre reçut un appel qui allait tout changer. Son visage pâlit visiblement en écoutant son interlocuteur. « Qu'est-ce qui se passe, papa ?» demanda Lucas, l'inquiétude évidente dans sa voix. Pierre raccrocha, sa main tremblant légèrement. C'était l'hôpital. « Apparemment, j'ai un problème de santé grave qui nécessite une attention immédiate. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Jean fut le premier à se remettre du choc. « Quel genre de problème, Pierre? Que disent les médecins? »« Ils ont découvert une maladie rare dans mon système immunitaire. J'ai besoin d'une greffe de moelle osseuse en urgence. » La nouvelle tomba comme une bombe sur la famille. Lucas, sentant le poids de la situation, demanda d'une voix tremblante « Et maintenant, que pouvons-nous faire ?» Claire, avec sa sérénité récemment acquise, suggéra « D'abord, respirons tous profondément. » « Pierre, quels sont les prochains pas que les médecins recommandent ?» Pierre expliqua qu'il devait passer des examens supplémentaires et que la recherche d'un donneur compatible commencerait immédiatement. « Le problème, c'est que mon type de tissu est rare. Les chances de trouver un donneur non apparenté sont très faibles. » Ce fut à ce moment que Jean, toujours pragmatique, posa la question qui allait tout changer. « Et Lucas, ne serait-il pas potentiellement compatible, étant donné qu'il est ton fils biologique ?» Un silence tendu s'installa. Lucas, qui semblait en état de choc, parla avec détermination. « Je veux faire le test. Si je peux aider, je le ferai. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon de consultations médicales, d'examens et d'anxiété. La famille se relayait pour accompagner Pierre à l'hôpital, tandis que Lucas passait ses propres tests de compatibilité. Pendant cette période, Lucas affronta une tempête émotionnelle. D'un côté, il était déterminé à aider son père biologique. De l'autre, il se sentait confus quant à ses propres émotions. Une nuit incapable de dormir, il chercha Jean. « Jean, commença-t-il hésitant, je me sens coupable. » Jean le regarda avec inquiétude. « Coupable? Pourquoi, mon fils? » Parce qu'une partie de moi a peur. Et si je suis compatible? Et si l'opération est dangereuse? Je veux aider papa, mais j'ai peur. Jean serra Lucas fermement. « Lucas, écoute, il est tout à fait normal d'avoir peur.
Cela ne diminue en rien l'amour que tu ressens pour ton père. Être courageux ne signifie pas ne pas avoir peur. Cela signifie agir malgré la peur. Pendant ce temps, Pierre luttait avec ses propres démons. La culpabilité de potentiellement mettre son fils en danger se mêlait à l'espoir d'une guérison. Ce fut Claire qui l'aida à trouver un équilibre. « Pierre, dit-elle doucement lors d'une de ses visites à l'hôpital, tu dois te pardonner. Tout ce que nous avons fait dans le passé nous a amenés jusqu'ici. Lucas est un jeune homme fort et compatissant, en grande partie grâce aux choix que nous avons faits. Fais-lui confiance. Fais-nous confiance. » L'attente des résultats sembla interminable. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, ce fut comme si le temps s'était arrêté. Lucas était en effet compatible. La nouvelle fut accueillie avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Pierre, bien que reconnaissant, hésitait. « Lucas, tu n'es pas obligé de faire cela, c'est une procédure sérieuse, avec des risques. » Mais Lucas était résolu. « Papa, je veux le faire, non seulement pour toi, mais pour notre famille, pour tout ce que nous avons construit ensemble. » Les préparatifs pour la greffe commencèrent immédiatement. Jean et Claire devinrent des piliers de force, coordonnant la logistique, offrant un soutien émotionnel et maintenant la famille unie. La veille de l'opération, la famille se réunit dans la chambre d'hôpital de Pierre. L'air était chargé d'émotions. « Je veux que vous sachiez, » commença Pierre, sa voix tremblante, « que peu importe ce qui se passe demain, vous êtes la meilleure chose qui me soit arrivée. Lucas, mon fils, tu es plus fort et plus sage que je ne l'étais à ton âge. Jean, Claire, je n'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude. » Lucas serra la main de son père. « Papa, tu te souviens quand j'ai découvert la vérité sur notre famille? J'étais si confus, si blessé. Mais maintenant je comprends. Chaque choix, chaque défi nous a amenés jusqu'ici. Nous sommes une famille, quoi qu'il arrive. » Jean et Claire se joignirent à l'étreinte, formant un cercle d'amour et de soutien autour de Pierre et Lucas. À ce moment, tous les doutes, les blessures et les regrets du passé semblaient insignifiants face à l'amour qui les unissait. Alors que la nuit tombait sur Paris, la famille Mendès Dubois, comme ils avaient décidé de s'appeler, affrontait son plus grand défi avec courage, unis par des liens qui allaient au-delà du sang ou des conventions. Le lendemain apportait des incertitudes, mais ils savaient qu'ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quoi. La matinée de l'opération arriva, apportant avec elle un mélange d'espoir et d'appréhension. L'hôpital était silencieux, seulement interrompu par le doux bourdonnement des équipements médicaux et les pas pressés du personnel de santé. Lucas et Pierre furent préparés dans des salles séparées. Jean resta aux côtés de Lucas, tandis que Claire accompagnait Pierre. La séparation, bien que nécessaire, pesait sur eux tous. Avant d'être emmenés en salle d'opération, Lucas demanda un moment avec Jean. « Jean, dit-il, sa voix tremblante légèrement, « si quelque chose m'arrive… » Jean l'interrompit doucement. « Il ne t'arrivera rien, Lucas. Tu es fort, plus fort que tu ne le penses. Je sais, mais je veux que tu saches que tu seras toujours mon père aussi. Peu importe ce qui arrive. » Les yeux de Jean se remplirent de larmes. Il serra Lucas fermement dans ses bras, les mots étant inutiles en ce moment de pure connexion émotionnelle. Dans l'autre salle, Pierre tenait la main de Claire, ses yeux révélant un mélange de peur et de détermination. « Claire, murmura-t-il, merci d'être ici, d'être revenu dans nos vies. » Elle sourit doucement. « C'est toujours ici que je devais être, Pierre. Il m'a juste fallu du temps pour le comprendre. » Les heures qui suivirent furent les plus longues que la famille ait jamais connues. Jean et Claire se relayèrent dans la salle d'attente, partageant des moments de silence contemplatif et des conversations profondes sur le passé, le présent et l'avenir incertain. Enfin, après ce qui sembla une éternité, le chirurgien apparut avec des nouvelles. L'opération avait été un succès. Lucas et Pierre étaient de stables et se rétablissaient bien. Le soulagement qui inonda la salle d'attente était palpable. Jean et Claire s'embrassèrent, les larmes de joie coulant librement sur leurs visages. Les jours suivants furent une récupération lente mais constante. Lucas, toujours résilient, fut le premier à se lever, insistant pour rendre visite à Pierre dès que les médecins le permirent. Lorsqu'il entra dans la chambre de son père, soutenu par Jean, le moment fut chargé d'émotion. Pierre, encore pâle mais avec les yeux brillants, tendit la main vers son fils. « Lucas, dit-il, sa voix rauque, tu m'as donné plus que la vie. Tu m'as donné une seconde chance. » Lucas serra la main de son père, ressentant la force du lien entre eux. « Nous nous sommes donné une seconde chance, papa.
à nous tous. Les semaines suivantes, la famille se relayait pour s'occuper de Pierre et Lucas. L'appartement qui semblait autrefois trop grand pour Pierre était maintenant plein de vie, avec Jean, Claire et Lucas vivant temporairement là pour faciliter la récupération. Ce fut pendant cette période de cohabitation intense que les dernières barrières entre eux tombèrent. Des conversations profondes avaient lieu tard dans la nuit, lorsque le sommeil tardait à venir. Des rires résonnaient dans la maison pendant les repas partagés. Lentement, ils se guérissaient non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Un mois après l'opération, par un après-midi ensoleillé, la famille décida de faire un pique-nique sur la terrasse de l'immeuble. Tandis qu'ils profitaient de la vue sur Paris, Pierre fit une annonce surprenante. « J'ai réfléchi, commença-t-il, regardant chacun d'eux, à utiliser une partie de ma fortune pour créer une fondation. Une fondation qui aide les familles non conventionnelles comme la nôtre, qui offre un soutien juridique, émotionnel et financier aux personnes qui forment des liens au-delà du sang. » L'idée fut accueillie avec enthousiasme. Lucas en particulier était excité par la possibilité d'aider d'autres personnes qui pourraient traverser des situations similaires. « C'est incroyable, papa !» s'exclama-t-il. « Puis-je aider? Peut-être partager notre histoire ?» Jean sourit, fier. « C'est une idée merveilleuse, Pierre. Comptez sur moi pour aider dans tout ce qui sera nécessaire. » Claire, les larmes aux yeux, ajouta « Cela peut vraiment faire une différence dans la vie de tant de personnes. Je suis partante aussi. » Alors que le soleil se couchait sur la ville, projetant une lueur dorée sur eux, la famille Mendes Dubois sentit qu'ils étaient au seuil d'un nouveau chapitre. Ils avaient affronté des mensonges, des séparations, des maladies et des peurs, mais ils en étaient sortis plus forts, plus unis. Lucas, regardant ses trois parents qu'il avait élevés, chacun à leur manière unique, ressentit une vague de gratitude. « Vous savez, dit-il, attirant l'attention de tous, je pense que j'ai toujours su, au fond de moi, que notre famille était spéciale. Mais maintenant, je comprends à quel point. Ce n'est pas le sang qui fait une famille, c'est l'amour, le choix d'être présent, de se battre les uns pour les autres. » Pierre, Jean et Claire échangèrent des regards émus. Chacun d'eux avait commis des erreurs, avait des regrets, mais à cet instant, tout semblait être à sa place. « À la famille Mendes Dubois, » proposa Pierre, levant son verre de jus. « Imparfaite, non conventionnelle, mais la nôtre. »« À la famille, » répondirent-ils tous en chœur, leurs verres se rencontrant en l'air. Tandis que la nuit tombait sur Paris, enveloppant la ville d'un manteau de lumière scintillante, la famille resta sur la terrasse, conversant, riant et planifiant l'avenir. Un avenir qui, malgré les incertitudes, ils affronteraient ensemble, unis par des liens plus forts que le sang, forgés à travers des défis, des choix difficiles et, surtout, un amour inconditionnel. Et ainsi, l'histoire de la famille Mendes Dubois continua, non pas une fin mais un nouveau commencement. Un témoignage vivant que l'amour, sous toutes ses formes complexes et inattendues, a le pouvoir de guérir, d'unir et de transformer des vies.